Après la vague des escape games, la vague des bars à jeux, une autre tendance s'installe sur le marché, celle des salles où vous pouvez décompresser, lâcher prise. Pour certains, ce sera le plongeon dans une piscine de balles. Pour d'autres, le plaisir sera de tout casser à la masse. Pourquoi ces nouvelles structures rencontrent un tel succès? C'est notre dossier ce soir. Il est signé Karine Gélébar, Vincent Roy avec Philippe Dezante. Décompresser, déconnecter, débrancher, lâcher prise, relâcher la pression, péter les plombs. Chacun ses mots pour le dire, chacun sa manière de le faire. L'offre est de plus en plus large et va de plus en plus loin. Vous savez, quand les gens vous disent « je vais me vider la tête », c'est quelque chose qui emploie surtout ce qu'on appelle en psychanalyse le passage à l'acte. Et le passage à l'acte, comme on le sait, c'est juste un court-circuit de la pensée. Une fois que le moment de détournement de l'attention se sera produit, eh bien en fait, les véritables conflits seront toujours présents et non résolus. Ne vous y trompez donc pas, vous ne trouverez pas dans ces structures de loisirs nouvelle génération la solution miracle pour gérer votre stress au travail ou vos tensions familiales. Juste un court échappatoire qui prend parfois une drôle de tournure. Regardez cette trentenaire venue fêter un anniversaire surprise. Elle ne s'attendait certainement pas à se transformer en guerrière prête à tout casser. Et encore moins à y prendre du plaisir. Ah, ça fait du bien. Il faut vraiment penser à quelque chose qui nous énerve et c'est bon, ça fait du bien. Cette salle de destruction où meubles et vaisselle sont à la merci de vos marteaux, haches et autres masses pendant un quart d'heure vient d'ouvrir et trouve son public. En solo, entre amis, l'idée d'avoir le droit d'extérioriser sa violence séduit. Au début, ça fait un peu bizarre. On se dit, est-ce qu'on a le droit de tout casser? Et au final, on s'y fait au bout de 5 minutes. On est tous un peu des forces tranquilles, donc le fait de pouvoir faire quelque chose d'un petit peu violent une fois de temps en temps, c'est vrai que ça fait du bien. Il ne faut pas avoir peur de ça en fait. On ne revient pas à un état primaire où on déconnecte complètement, tout est sécurisé. L'être humain à l'heure actuelle est agressé en permanence. Alors on parle d'agression, il y a l'agression physique, il y a aussi l'agression par les spots publicitaires qu'on a en permanence, le stress au travail et ce genre de choses. Et en fait, il y a besoin d'un exutoire à un moment et on a trouvé la bonne façon de le faire en sécurité. Autre ambiance, même principe. La transgression ici autorisée aux seuls adultes se nomme régression. Ce qu'ils cherchent vraiment, franchement, je sais pas. En fait, c'est vraiment ce côté régressif, ouais, se rappeler votre enfance et ce que vous aviez quand vous étiez gosse et qu'aujourd'hui, politiquement, vous pouvez pas aller vous acheter des Legos, vous pouvez pas avoir une piscine à boules dans votre salon. Donc ouais, c'est ça. Un retour à l'enfance, testé et approuvé ce soir-là par des collègues de travail réunis pour une soirée de cohésion. Les informaticiens ont lâché leurs écrans. Ça fait du bien pour une soirée de se dire, voilà, il n'y a plus le quotidien, il n'y a plus tout ce qui nous embête, et puis juste retrouver sa joie d'enfant et rire, quoi. On a des vies un peu tendues au bureau et voilà, c'est une autre façon de lâcher prise. Faites pas le ballon. Excusez-moi, le jeu avant tout. Bien sûr, ça peut être bénéfique, mais il faut, me semble-t-il, en tirer quelque chose et avoir une distance avec cet événement et pouvoir donc, après, en dire quelque chose. Donc en fait, c'est bien de lien social dont nous avons besoin, se parler, interagir entre humains et peut-être justement élaborer notre stress. Des échanges à poursuivre plus tard dans la soirée autour d'un verre. Ces espaces de loisirs n'oublient jamais d'en proposer.